Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Data Grand Est consacré à la BD Ortho de l'IGN. Je suis Antoine Richard, chef de projet Data Grand Est, content de vous retrouver par cette semaine de rentrée de début septembre. Et ensemble aujourd'hui nous allons découvrir les services de visualisation proposés par Data Grand Est auxquels vous pouvez accéder simplement. Alors je vais articuler cette présentation en trois parties. Donc tout d'abord je vais présenter ce que nous avons mis en ligne sur notre site internet et dans le catalogue de données. Deuxièmement, je parlerai des flux cartographiques que vous pouvez réutiliser dans vos logiciels SIG, ArcGIS, QGIS, mais aussi dans diverses applications web. Et puis une partie aussi concernant la mise à jour du plugin QGIS de Data Grand Est. Enfin, dans une troisième partie, je présenterai une nouvelle application de comparaison de données que vous pouvez également retrouver sur Data Grand Est. Alors pour accéder simplement au service de visualisation des orthophotos, donc je vous invite à vous rendre sur le site Data Grand Est dans l'onglet Projets et à sélectionner le projet orthophoto. Ici vous découvrez un nouvel accordéon donc sur les données orthophoto 2021-2022, donc produites par l'IGN et diffusées. Donc les trois premiers départements disponibles sont le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et les Vosges. Vous découvrez tout de suite ici un petit lien de visualisation qui vous emmène vers ce viewer, voilà, où vous pouvez voir les données que nous avons mises en ligne. Vous découvrez ici plusieurs informations essentielles, notamment l'année de prise de vue, donc c'est 2021 pour ce qui concerne ces trois départements, et nous avons réalisé une petite carte qui concerne les journées de prise de vue. Donc par exemple, sur le département du Bas-Rhin, toute la partie jaune correspond à la journée du 1er juin 2021 et la partie bleue correspond à la journée du 3 septembre 2021. Donc ça, ce sont des métadonnées. Et donc vous avez ici le lien pour retrouver les données qui ont permis de réaliser cette carte. Au niveau de la résolution, donc nous avons deux types de résolution. Donc la première résolution, c'est la résolution native, c'est-à-dire c'est celle à partir de laquelle l'IGN fait la prise de vue, donc 25 cm, et la résolution finale est de 20 cm par pixel. Ici, vous retrouverez deux liens de métadonnées, donc un lien sur la version RVB et un lien sur la version IRC. Dans cette colonne, vous avez donc le nom du layer WMS si vous souhaitez réutiliser cette donnée dans une application web ou dans un logiciel SIG. Et ici, nous avons deux liens de téléchargement donc de l'orthophoto départementale. Alors la nouveauté cette année, c'est que nous utilisons un nouveau format raster qui s'appelle le format COG, qui veut dire Cloud Optimized Geotiff. Donc globalement, c'est un géotiff, mais qui améliore les performances d'affichage et de stockage. Alors si vous avez des questions, nous avons un expert parmi nous qui pourra vous répondre, mais pour l'instant je préfère pas aller plus loin sur ce sujet. Et je vais enchaîner avec donc le catalogue de données. Donc vous avez ici le lien sur le catalogue de données Data Grand Est. Et donc je rebascule ici et vous avez donc ici euh, l'exemple d'une fiche de métadonnées, par exemple celle de l'orthophoto RVB du Bas-Rhin, où vous retrouverez ici l'essentiel des informations, donc le layer WMS que vous pouvez utiliser dans les applications SIG, ici le fichier de dallage, ici le fichier de mosaïquage, c'est celui-là qui a permis de réaliser la carte avec les journées de prise de vue que je vous ai présenté juste avant, et ici le lien de téléchargement direct de l'orthophoto complète. Et ici d'autres liens vers les services de l'IGN. Alors nous allons maintenant aborder les flux cartographiques et le plugin QGIS que nous avons mis en place sur la plateforme Data Grand Est et qui sont des véritables services simplifiés pour accéder à la BD Ortho de l'IGN. Donc vous retrouverez tout d'abord un lien sur un tuto pour connecter vos applications SIG bureautiques, ArcGIS et QGIS ou vos applications web à Data Grand Est s'il y aurait besoin de repréciser le fonctionnement. Alors nous avons donc des flux WMS qui sont des rasters et des flux WMTS qui sont des rasters tuilés. Selon l'application que vous êtes en train de développer, nous vous recommanderons soit l'un ou l'autre de ces flux. Pour chaque département qui est mis en ligne par l'IGN, donc nous avons deux couches. Une couche en couleur RVB, donc la couleur classique des orthophotos, et puis une couche en couleur infrarouge, donc IRC. Par exemple dans QGIS, comment accéder à ces données? Donc vous avez ici dans la partie WMTS, vous connectez euh, un flux data Grand Est. Voilà, ici avec l'adresse que je vous ai indiquée tout à l'heure. Ici, vous recherchez une des couches, voilà, par exemple ici l'orthophoto RVB 2021 du département des Vosges, et vous pouvez l'ajouter directement
dans la carte. Voilà, donc en quelques clics, vous pouvez accéder à cette donnée-là, donc qui est hébergée sur Data Grand Test et que vous pouvez accéder directement depuis chez vous par le biais donc de ces flux. Alors le deuxième outil qu'on vous propose d'explorer, c'est le plugin QGIS Data Grand Test. Donc c'est un outil qui existe maintenant depuis 2 ans, que vous pouvez retrouver sur cette page projet de Data Grand Test. Alors à l'occasion de la diffusion de la BD Ortho de l'IGN, des nouveaux millésimes, donc nous avons réalisé ici un nouveau dossier dans lequel nous avons intégré les différents flux que j'ai pu présenter juste avant. Alors depuis le début d'année 2021, cette arborescence elle se met à jour automatiquement, donc à chaque fois que vous relancez QGIS, vous rechargez la configuration et donc si nous avons ajouté des nouvelles couches, vous les trouverez directement dans QGIS. Alors une fois que vous êtes dans QGIS, vous pouvez aller donc sur l'extension Data Grand Test, afficher le panneau ici dans l'onglet Vue générale, dans le dossier Les vues aériennes de 2021-2022, ici, par un simple clic, vous ajoutez la donnée dans QGIS ou alors vous pouvez faire un glisser-déposer qui ajoute la donnée. Donc vous voyez, c'est assez rapide d'utilisation, c'est assez confortable puisque du coup en fait c'est de la donnée prête à l'emploi et directement exploitable sans paramétrer des noms de serveurs ou des noms de projection, etc. Voilà. Donc tout bonus pour Data Grand Test. Alors nous allons maintenant aborder l'application de comparaison de Data Grand Test. Alors c'est un viewer open source réalisé par l'Eurométropole de Strasbourg que nous avons eu l'autorisation de reprendre et que nous avons repris et adapté dans Data Grand Test. Alors vous retrouverez 3 modes de consultation. Donc tout d'abord un mode curseur. Ici vous voyez donc avec un balayage de gauche à droite pour comparer 2 cartes. Ici, le mode synchronisé, donc qui vous permet d'afficher côte à côte 2 cartes sur le même espace. Et donc là, les zooms et les déplacements seront synchronisés. Et enfin, le mode superposé, donc qui vous permettra de gérer la transparence. Alors nous avons plus de 20 couches de références disponibles, comme par exemple les orthophotos historiques d'Alsace, toute la BD ortho de l'IGN sur plusieurs millésimes, les différents fonds de plan OpenStreetMap de Data Grand Test, les couches d'occupation du sol, le géoportail de l'urbanisme, le cadastre, etc. Alors tout d'abord, une petite démonstration. Voilà, donc vous arrivez ici sur le lien que je vous indiquais dans la page des cas d'usage pour découvrir un petit peu cette application-là. Et puis ici, voilà, accéder à cette donnée-là. Alors dans le bandeau du haut, ici, vous retrouverez une liste déroulante qui vous propose donc de comparer à gauche et à droite de la carte 2 couches différentes. Donc vous retrouverez les photographies historiques d'Alsace, la BD ortho de l'IGN, qui est le sujet de ce webinaire, l'occupation du sol de Data Grand Est, différents fonds de plan OpenStreetMap, le plan cadastral, les documents d'urbanisme et puis le plan IGN version 2. Alors là, je suis en mode curseur. Donc ça me permet ici, avec le petit curseur en bas de page, de balayer de gauche à droite la carte et donc de comparer le Grand Est avec 2 cartes différentes. Alors le choix du mode se fait ici. Donc là, ici, je suis en mode curseur. Ici, je suis en mode superposé, donc avec un système de gestion de la transparence, eh bien, je peux gérer la transparence et aussi bénéficier du système de balayage. Ou alors, je peux passer en mode synchronisé. Et donc là, en fait, l'écran se compose de 2 parties et donc les mouvements, de zoom et de déplacement sont synchronisés. Alors pour la démo suivante, je vais aller sur la commune de Tomblaine, à côté de Nancy. Voilà. Et je vais comparer l'occupation du sol à 2 dates différentes. Donc d'un côté de la carte, l'occupation du sol sur l'année 2010, de l'autre côté de la carte, l'occupation du sol sur l'année 2019. Alors ce qui est assez sympa avec la construction de cette donnée occupation du sol que vous connaissez déjà, mais aussi avec cette application, eh ben, c'est qu'avec le balayage, on a l'impression de passer de l'état 2010 à l'état 2019 assez simplement, ou en tout cas avec un effet plutôt sympa. Vous voyez ici au centre de la carte, là il y a tout un lotissement qui s'est construit entre ces 2 dates, et donc eh ben, en fait on peut montrer l'étalement urbain, voilà, grâce à cette application de façon plutôt interactive et sympa à visualiser. Pour la dernière démo de ce webinaire, je vais aller sur la commune de Fléville pour explorer un peu les couches du géoportail. Alors vous avez ici des flux du géoportail donc, que nous avons captés et puis réintroduits dans cette application-là. Donc c'est une consommation directe de flux. Et donc vous avez 3 couches différentes. Vous voyez ici euh, qui représentent les flux du géoportail de façon différente parce qu'en fait ces flux ils contiennent vraiment de très nombreux objets donc nous vous présentons plusieurs symbologies différentes.
Vous retrouverez donc ici le zonage des documents d'urbanisme que nous pouvons comparer donc aux orthophotos et ici voilà jouer avec la transparence des données. Ce qui est très intéressant, c'est que ça permet de superposer donc les zonages d'urbanisme avec par exemple le plan cadastral et aussi avec les données d'occupation du sol. Donc vous avez tout un éventail de possibilités, que ça soit avec les différents modes de représentation, avec les différentes couches disponibles, et puis aussi avec toute la variété de visualisation possible. Voilà, vous pouvez vraiment faire des choses très sympas avec cette application-là. Merci à tous pour votre attention. Voilà, vous pouvez être créatif avec Data Grand Test et nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci et à bientôt.